Bonjour mes chers frères, je souhaite que la paix du Seigneur Jésus repose sur votre vie maintenant et sur votre famille, pour toujours. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et très heureux d'être ici, car je crois que Dieu va parler à votre cœur aujourd'hui. J'étais là, en train de prier, demandant à Dieu une parole, et Dieu m'a clairement montré que beaucoup d'entre vous souffrent d'angoisse, de tristesse, parce que vous n'arrivez pas à vous libérer de sentiments, à vous libérer du péché, à vous libérer de certaines amitiés et même d'une relation dont vous savez qu'elle ne vient pas de Dieu. Alors reste avec moi jusqu'à la fin. Je vais t'apporter une parole de direction qui, je le crois, ne vient pas de moi, mais directement du Saint-Esprit pour ton cœur. Amen, tu sais qu'ici on ne parle pas de religion. Je transmets juste la parole du Seigneur, sans intérêt ni manipulation. Je souhaite que Jésus entre dans ta vie et opère la même transformation qu'il a faite en moi. Il y a des années, ma vie était désordonnée, rien ne réussissait pour moi, comme si l'argent disparaissait sans profit. Rien ne marchait, et pas seulement dans le domaine financier, mais dans tous les domaines. Je n'étais pas heureux dans ma relation, dans ma vie amoureuse, je n'avais pas la paix avec moi-même et, à cause de cela, je m'enfonçais dans le péché. Pris dans de multiples dépendances, tout a changé quand j'ai rencontré Jésus, le Fils du Dieu vivant, sans connaître la religion. Il a dit « Si vous connaissez la vérité, elle vous rendra libre ». J'ai découvert la vérité qu'est Jésus et sa parole, et cela m'a transformé. Aujourd'hui, je suis libre et toi aussi tu le seras. Amen, ce jour n'est pas ordinaire. C'est le jour que Dieu a fait pour mettre un point final à ta souffrance, à toute angoisse, à tout désert que tu as traversé. Tu dois avoir cette attente et je veux prier spécifiquement pour toi aujourd'hui, pour chaque peur qui t'a emprisonné. Nous allons briser cela par la puissance du nom de Jésus. Amen. Je veux oindre mes mains ici et prier pour toi à distance. Le Seigneur accomplira un grand miracle aujourd'hui au nom de Jésus. Avant de commencer, je te demande juste de t'abonner. C'est rapide et gratuit. Clique sur ce bouton « S'abonner » et à côté, une petite cloche va apparaître. Active aussi la cloche et sélectionne l'option « Toutes », d'accord ? Comme ça, tu ne manqueras aucune vidéo que je publierai. Je veux aussi t'inviter à la prière du soir à 18h. Cela a été une bénédiction. Amen, gloire à Dieu. Frères, lisons ensemble Exode chapitre 5, verset 20. Mais d'abord, je veux expliquer le contexte. La Bible raconte que Dieu a appelé Moïse. Ça, nous le savons tous, n'est-ce pas ? Moïse, il était en fuite de Pharaon parce qu'il avait tué un Égyptien, et il était révolté de voir à quel point les Égyptiens torturaient, blessaient et asservissaient les Hébreux. Après tout, Moïse était hébreu, et donc il n'a pas supporté tout ce châtiment, il s'est rebellé contre Pharaon et il s'est enfui dans le désert. Quand il s'est enfui dans le désert, Dieu lui a dit « Moïse, je t'ai choisi pour une œuvre. Tu vas libérer les Hébreux car leur cri, l'angoisse du cœur de ces gens me fait souffrir, et je veux que tu ailles là-bas pour libérer ce peuple. » Dieu donna alors l'autorité à Moïse et déclara « Avec un bâton, tu accompliras des signes et des prodiges. » Surnaturellement, tu délivreras ce peuple de Pharaon et les mèneras vers la terre promise que j'ai préparée pour vous. C'est alors, mes frères, que Moïse a hésité et a demandé à Dieu « Mais comment vais-je me présenter devant Pharaon, l'homme le plus puissant de cette terre ? Comme j'ai des problèmes d'élocution, j'ai du mal à m'exprimer. Il ne va pas m'écouter ni répondre à ma demande. » Mais Dieu a dit « Moïse, je serai avec toi. » Moïse a donc sûrement ressenti une grande motivation et confiance. C'est alors que Moïse est retourné en Égypte. Il a retrouvé ses frères hébreux et leur a dit « Vous allez vous présenter devant Pharaon et vous allez demander à Pharaon de vous libérer. Vous direz que c'est parce que vous voulez célébrer une fête pour le Seigneur dans le désert. Vous souhaitez aussi la liberté de mouvement, ce qui est juste. » Moïse a alors parlé au peuple, qui s'est présenté devant Pharaon. À ce moment-là, frère, Pharaon est devenu tellement furieux, tellement en colère, qu'il a dit ceci « À partir de maintenant, je vais doubler la charge sur vous. Vous êtes paresseux, inutiles, et pensez pouvoir me tromper. Désormais, vous continuerez à fabriquer des briques et devrez aussi aller chercher la paille vous-même. » Frère, je veux vous lire ce qui s'est passé. C'est exactement ce que je vous ai dit. C'est dans l'Exode chapitre 5 à partir du verset 20. Regardez ce qui est écrit.
Après que ces hommes aient parlé avec Pharaon, ils ont rencontré Moïse et Aaron, qui les attendèrent dehors, et ils ont dit « Moïse et Aaron, Dieu voit ce que vous faites, et Dieu va vous punir. C'est à cause de vous que maintenant Pharaon et ses serviteurs nous détestent. Vous leur avez donné une raison de nous tuer. » Moïse parla encore à Dieu et dit « Seigneur, pourquoi maltraites-tu ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je parle en ton nom au roi d'Égypte, il maltraite ce peuple et tu ne fais rien pour les aider. » Alors le Seigneur Dieu répondit à Moïse « Maintenant, tu verras ce que je vais faire au roi d'Égypte. Je vais l'obliger à laisser partir mon peuple. Oui, je le forcerai à expulser les Israélites de son pays. Amen. Vous avez compris, frères ? Moïse fit venir ces hommes devant Pharaon, qui se mit très en colère. Ils revinrent et dirent à Moïse « Moïse, Dieu va punir toi et Aaron. Vous nous avez fait payer un prix très élevé maintenant, parce que maintenant Pharaon veut nous tuer. Il a dit qu'il est très en colère contre nous, et nous allons payer un prix élevé. » À ce moment-là, Moïse fut très attristé, parce que, comme je l'ai dit, il pensait peut-être que tout allait très bien se passer, que Pharaon allait libérer ce peuple dès la première fois. Alors il a cherché Dieu qui lui a dit « Maintenant tu verras ce que je vais faire au roi d'Égypte, à Pharaon. » Frères, la première leçon que j'apprends ici, c'est que souvent, quand Dieu veut nous libérer, on croit à tort que tout sera facile. Vous savez que l'ennemi ne va pas s'inquiéter, qu'il va nous laisser être libérés, qu'on va vivre les promesses de Dieu, qu'on va profiter de la terre promise. Mais frères, nous ne pouvons pas oublier, la bataille spirituelle est très grande. Le diable ne voudra pas vous perdre au profit de Jésus, il ne voudra pas perdre vos proches au profit de Jésus. Et c'est pour cela que, bien souvent, on prie et on ne voit pas le résultat tout de suite. Bien souvent, vous priez pour votre famille, il semble qu'il n'y ait pas de réponse, pas de changement de comportement. Frères, nous ne pouvons pas cesser de prier ni nous arrêter, car nous sommes dans ce processus. Et le diable, bien sûr, ne va pas céder tout de suite. Il est persistant, il va tout le temps essayer de faire en sorte que cette personne ne soit pas libérée. Je me rappelle avoir prié pour ma sœur, qui était en spirit et pratiquait la psychographie. Elle refusait mon Dieu, celui de la Bible, le Père de Jésus-Christ. Elle ne voulait pas croire de cette façon, elle croyait à la réincarnation et non à la résurrection. Elle avait ses convictions, mais j'ai prié pour elle et crié « Dieu, ma sœur appartient à Jésus, je refuse cela. » Jésus touche son cœur, inscrit son nom dans le livre de vie. Et j'ai commencé à intercéder. Un jour, frère, Dieu a permis que ma sœur tombe en dépression et devienne très angoissée. Et à ce moment-là, elle a laissé de la place, elle a ouvert son cœur et a commencé à me demander de prier pour elle. Et vous savez, frère, quand j'ai commencé à prier pour elle, vous savez ce qui s'est passé ? Très souvent, l'ordinateur s'éteignait parce que je priais à distance. Je vivais à Belo Horizonte et elle vivait à Franca, et donc je priais à distance pour elle. Je priais sur Skype, une application sur l'ordinateur, quand soudain il s'éteignait. Soudain, les lumières se sont éteintes et des choses similaires ont eu lieu. Elle a alors repris ses esprits et compris qu'elle pensait être sur la bonne voie. Pourquoi y avait-il tant de résistance alors qu'elle avançait dans la bonne direction ? Et c'est alors que Dieu lui a montré que Jésus est la vérité, il est le chemin, et il est ressuscité le 3e jour. Frère, jusqu'au jour où, en priant pour elle, je ne savais même pas ce qui se passait, mais elle était angoissée. Et elle est allée seule dans une église. Quand elle est allée à ce culte, soudain le Saint-Esprit a touché son cœur, elle a donné sa vie à Jésus et n'a plus jamais été la même. Aujourd'hui, c'est une servante du Seigneur, très bénie. Si Dieu l'a fait pour ma sœur, il le fera aussi pour toi. Si toi, souvent, tu te sens prisonnier de tant de choses, sache que pour Dieu, rien n'est impossible. Au cœur de la tempête, Dieu t'apportera la paix et le désert prendra fin. Amen, j'ai 2 questions. Veux-tu vraiment être libéré de quelque chose ? Y a-t-il quelque chose qui t'afflige ? J'en suis sûr. Si tu veux être libéré, je te pose la 2e question. Es-tu prêt à payer le prix pour cette liberté ? Amen, parce que le peuple ici, eux, lorsqu'ils ont appris que Pharaon voulait les punir encore plus, sont arrivés à la conclusion que la liberté ne valait pas les difficultés qu'ils auraient à affronter. Ils se sont installés, puis se sont fâchés et opposés à Moïse alors qu'il voulait les aider. Moïse, tu vois ? Il a suffi que tu commences à prier pour nous pour que la situation ici à la maison s'aggrave. Frère,
j'ai déjà entendu cela de la part de personnes. J'ai prié pour elles et elles se sont retournées contre moi comme si c'était de ma faute. J'ai dit, Tim, mon frère, c'est maintenant que Dieu est en train de te montrer. Et il va te montrer sa puissance. Dieu permet que les choses viennent à la lumière. J'ai dit au frère, tu étais si habitué à l'esclavage du péché que tout semblait normal dans ta vie. La lumière du Saint-Esprit éclaire ta vie. Tu découvres désormais des aspects à corriger ou améliorer. C'est comme cacher la saleté sous le tapis. Tout semble bien, joli, mais en soulevant le tapis, on découvre toute la saleté. Frère, voilà ce que fait Jésus. Lorsqu'il entre dans notre vie, il entame un processus de libération. Amen. Nous, chrétiens, avons besoin de libération chaque jour. C'est un processus continu jusqu'à la fin de notre vie. Alors, à ce moment-là, les Israélites, les Hébreux, ils avaient non plus peur du châtiment de Pharaon que d'obéir à la volonté du Père, que de vivre une liberté qu'ils ne connaissaient bon pas encore. Alors, frères, bien souvent, on peut tellement s'habituer à l'esclavage qu'on finit par s'accommoder de cette souffrance, de cette douleur que nous traversons. Si tu es touché ici par l'Esprit Saint, écris dans les commentaires « Dieu me libère aujourd'hui. Dieu opère une délivrance dans ma vie. » Je suis sûr que c'est le message que l'Esprit Saint veut t'apporter aujourd'hui. Alors, fais attention à une chose. Peut-être que tu as traversé ou que tu traverses un deuil. Tu as perdu un proche. C'est normal de pleurer et de ressentir son absence. C'est une douleur inimaginable que seuls ceux ayant perdu un proche comprennent et qui semble insupportable. Certaines personnes crient de douleur, une souffrance inexplicable. Mais je crois que le désert, dans la vie du chrétien, a un début, un milieu et une fin. Dieu veut te consoler et te remplir, mais souvent tu t'es trop habitué à la douleur et aux lamentations, que maintenant tu es devenu une personne aigrie, une personne qui vit dans la lamentation. Même quand quelqu'un essaie de t'encourager, peut-être que tu as de bonnes personnes à tes côtés, des personnes qui essaient toujours de te relever, mais tu n'en veux pas. On dirait que tu t'es habitué à ta douleur et que tu l'apprécies. Je pense que le Saint-Esprit parle à certains ici. Ou peut-être que tu es tellement en manque dans ton âme, tellement en manque, tu sais, de quelqu'un qui puisse te complimenter, d'avoir quelqu'un à tes côtés, que tu fais alors de mauvais choix. Tu vis peut-être depuis si longtemps avec une personne, avec la même personne qui ne t'apporte que douleur et souffrance. Et là, tu n'as pas le courage de rompre cette relation. Pourquoi ? À cause de la peur de rester seul. Ah, comment vivre sans personne à mes côtés ? Je ne supporte pas la solitude, j'ai besoin de compagnie. Frère, Dieu connaît notre cœur, mais attendons le temps du Seigneur. De nombreuses personnes, trop blessées, n'attendent pas la guérison et s'engagent sans cesse dans des relations, se faisant encore plus de mal. Et le vide, ne fait qu'augmenter de plus en plus. Alors, frère, nous devons laisser la peur de côté dans notre vie. C'est un choix que vous faites. Amen. Certaines personnes, frères, sont tellement prisonnières de leur dépendance et péché qu'elles s'y habituent et trouvent cela confortable. Oui, parfois c'est pratiquer la masturbation, la pornographie, parfois c'est faire de mauvais choix, n'est-ce pas ? Dans le domaine de l'argent, s'impliquer avec la drogue, la cigarette ou l'alcool. La personne ne s'en libère pas, peut-être parce qu'elle ne le souhaite pas vraiment. Amen. Comme je l'ai dit au début de ce message, frères, nous devons être prêts à payer le prix de la liberté. Et nous savons que Dieu a parlé à Moïse. « Moïse, tu verras que je tiendrai parole. Je suis fidèle et j'agis, même si ce peuple refuse. Je vais permettre la souffrance parce que cela sera nécessaire pour que ce peuple désire vraiment la libération. » C'est alors, frère, que le fardeau devint très lourd pour ce peuple. Mais cela était nécessaire pour qu'ils comprennent que ce n'était pas une vie. Ils survivaient. Tu te rappelles du fils prodigue ? Il a fallu qu'il envie la nourriture des cochons pour réaliser qu'autrefois, il était libre et heureux sans le savoir. Frère, Dieu a dit, « Désormais, Moïse, je vais alourdir ma main sur Pharaon. » Dieu a alors puni les Égyptiens, les fléaux sont survenus et tout fut dévasté. Frères, ayons la crainte du Seigneur et obéissons. Si Dieu te parle aujourd'hui et te dit que c'est le moment d'obéir, ne regarde plus en arrière, n'aie pas peur, car la peur est un esprit. Frère, la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de modération, qui est le Saint-Esprit. Et tu dois faire confiance au Seigneur et ne pas regarder en arrière. Amen. Je crois qu'aujourd'hui Dieu va te libérer,
mais tu dois être prêt à payer le prix qu'il faudra, en croyant que Dieu est bon, fidèle et agit pour ton bien. Amen. Et que dire, frères, des amitiés? Combien de personnes n'ont pas le courage de dire non à leurs amis, et elles préfèrent désobéir à la voix du Saint-Esprit plutôt que de dire non à leurs amitiés. Elles s'enfoncent dans l'esclavage du péché et d'une vie bloquée. Je crois que Dieu va te libérer aujourd'hui. Tu vas maintenant recevoir une prière, mais tu vas aussi prier avec moi. Amen. Gloire à Dieu. Je crois qu'aujourd'hui est un jour de délivrance. Tu n'es pas ici par hasard, alors écoute sincèrement la voix du Saint-Esprit. En priant, Dieu m'a montré que certains doivent être délivrés aujourd'hui. Nous demanderons ici que Dieu te protège, et confiance, ta décision sera honorée par Dieu. Il ne va pas te laisser être consumé par le péché. Il ne va pas te laisser sans protection contre les ruses du diable. Parce que Dieu a épargné son peuple, Dieu a protégé les Hébreux, Dieu va te protéger aussi. Amen. Gloire à Dieu. Alors, si tu peux, tu vas fermer les yeux, tu vas te concentrer sur cette prière, et ensuite je te demande de la partager avec le plus grand nombre de personnes possible. Dieu t'utilisera pour toucher bien plus de vies que tu ne l'imagines. Amen. Fermons les yeux et prions. Alléluia. Seigneur mon Dieu et Père, je me tiens devant ta présence pleine de grâce. Merci pour ce moment, car je crois qu'aujourd'hui tu libères des chaînes spirituelles. Je crois aussi, Seigneur, mon Dieu, tu libères des chaînes physiques. Combien de personnes sont en prison, mon Père? Combien sont enchaînées de diverses façons sans pouvoir s'en sortir? Ô mon Dieu et mon Père, je suis ici en ton nom, Jésus. Je ne suis pas ici en mon nom. Je te demande, Jésus, maintenant, fais tomber à terre, maintenant, toute chaîne, tout piège du diable, toute prison spirituelle, prison dans l'âme, toute personne qui est enchaînée dans les relations. Que tout le mal tombe à terre maintenant, au nom de Jésus. Je réprimande maintenant toute action du malin contre ces personnes. Satan, tu es invaincu. Tu n'as aucun pouvoir contre l'Église du Seigneur, tu n'as aucun pouvoir contre cet homme et cette femme, parce qu'ils ont maintenant pris leur décision. Et Dieu sait que leur cœur est tourné vers le Seigneur. La promesse, c'est que le Seigneur protégera et délivrera son peuple s'ils font un pas de foi et lui font confiance. C'est pourquoi, Père, reçois chaque prière, chaque personne qui crie pour un miracle ou une délivrance. Aucun Dieu n'est comme le nôtre, qui accorde des délivrances, de la mort et des dettes impayables. Le Seigneur est un Dieu qui nous rend capables, qui nous libère et qui ouvre devant nous un nouveau chemin. Un chemin de liberté nous conduisant à la vie éternelle avec le Christ. Ô Seigneur mon Dieu et mon Père, aide-nous à comprendre tes plans. Bien souvent, nous trouvons cela difficile parce que nous prions et il semble que rien n'a changé. Souvent, comme Moïse, nous nous révoltons car le Seigneur semble promettre, mais rien ne s'accomplit tout de suite. Ô Seigneur, accorde-nous sagesse, patience, sérénité et une foi inébranlable pour te faire confiance. Même avec les portes fermées, même au milieu du désert, nous continuerons à adorer le Seigneur. Tout comme Job qui a glorifié ton nom même dans le pire moment de sa vie. Et ta parole dit qu'il n'a péché à aucun moment avec sa langue. Au contraire, il a glorifié le Seigneur. Ô mon Dieu et mon Père, j'intercède pour chaque vie. Je te demande pour ceux qui sont malades, alités, remplis de maladies, sans solution médicale ni espoir. Jésus, tu es celui qui renverse la médecine. Tu es celui qui accomplit des miracles qu'aucun homme ne peut faire. Je te demande, Seigneur, de libérer la guérison sur cette maladie, ce mal de tête et cette douleur corporelle. Ô mon Dieu, libère mon Père du cancer et de la leucémie, libère-le de tant d'afflictions. Fais une œuvre, Seigneur, de transformation et que ton nom soit glorifié. Et en ce moment, je te demande, ô Dieu, que le sang de Jésus vienne sur ma vie, sur la vie de mes frères en Christ ici, sur ma famille et sur toute notre famille. Au nom de Jésus, je te demande la paix et la protection pour toujours. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.